Un amour doré entre l'Union sportive de Ouagadougou et Endeavour Mining. C'est un partenariat qui permet aux Rouges et Blancs de l'Arlé de bénéficier d'un soutien financier de 100 millions de francs CFA. Le partenariat a été matérialisé hier à Ouagadougou. Les détails dans ce magazine. Et puis la Coupe du Faso entame ce week-end la phase des quarts de finale avec ses oppositions attrayantes et qui se joueront à Poura, à Dédougou, à Waïgouya et à Ouagadougou justement, où la rencontre Asfayenenga Salitas était au cœur d'une conférence de presse animée ce jeudi par la Ligue de football professionnel. Les équipes du carré d'as des championnats cadets de la Ligue du centre de handball sont connues depuis mardi. Vous verrez en image les rencontres de la dernière journée disputées à l'ISDH ex-INGEPS. Le pays de Galles et le Portugal sont les premiers demi-finalistes de l'Euro 2016. Si les Portugais ont eu recours à la redoutable séance des tirs au but pour se défaire de la Pologne, les surprenants Gallois ont terrassé la Belgique 3-1 ce soir même. Mesdames et messieurs, amis sportifs, merci de choisir la RTB pour vous informer. Pas de championnat D1 ce week-end. En revanche, vous serez servi en football avec la Coupe du Faso qui joue ses quarts de finale ce samedi. La seule opposition à Ouagadougou mettra aux prises l'Asfayenenga et à Salitas. Un avant-goût de la bataille de David contre Goliath. C'est dans ce compte-rendu de la traditionnelle conférence de presse avec Daouda Ouattara et Kalfa Ouattara. En triomphant de Royal FC en demi-finale, Salitas reste l'unique club de deuxième division, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Faso 2016. Face à l'Asfayenenga, l'équipe entend créer l'exploit et continuer sa marche pour la victoire finale. En football, il ne faut pas avoir peur de ton adversaire. Voilà, parce que c'est juste le rectangle. Voilà, le ballon c'est pour les 22 acteurs. Voilà, c'est de jouer seulement. Bon, Salitas, c'est un centre de formation. Ce n'est pas pour jouer à tout bas. Voilà, on joue pour quelqu'un chercher quelque chose. Du côté des protégés de la princesse Yenega, on respecte l'adversaire. L'Asfayenenga mise sur sa collectivité et l'expérience de son groupe pour une qualification en demi-finale. Nous allons compter sur la collectivité de l'ensemble de l'équipe pour vraiment y parvenir à défier cette équipe de Salitas. Oui, bon, ce n'est pas les supporters seulement qui comptent sur la Coupe du Faso pour sauver la saison. C'est toute la famille asphasienne. Dans cette confrontation, les Yeneguis peuvent également compter sur le meilleur buteur du championnat de première division. Mais pas seulement. Ousmane Nana connaît bien ses adversaires. Leurs joueurs, je les connais individuellement. Chacun d'eux. Bon, le gardien Séni, on a été champion d'Afrique ensemble. Lui, je sais de quoi il est capable au but. Ils ont un milieu gaucher. Lui aussi, il est bon, il est en test et il est là. Leur attaquant, Bourem Mabandé, on a évolué ensemble au quartier. Donc, je pense que je les connais individuellement. Ça fait 3 ans que je suis dans le championnat. J'ai eu à évoluer avec de grands joueurs. Sango, Bachiro. Bon, vu à cette époque qu'ils étaient là, bon, on se contentait juste de les mettre dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent aider l'équipe à gagner. Mais depuis qu'ils ne sont plus là, on se sent responsable. Je sens responsable de se donner corps et âme pour que ça marche. Bon, mais s'il y a eu un certain temps où ils ont douté de moi, je pense que ça arrive à tous les attaquants. Hein. Voilà, ça arrive à tout le monde. Et j'ai beaucoup travaillé pour revenir. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé à en arriver là. L'Asfayenenga aura fort à faire face à une équipe de Salitas qui a soif d'aller loin dans la compétition. Un week-end qui s'annonce très sportif et pour en parler, je reçois sur ce plateau Lachina Sawadogo. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors déjà, on va tout de suite donner les autres positions des quarts de finale de la Coupe du Faso. Oui, en plus du face-à-face à Ouagadougou entre Salitas et l'Asfayenenga, il y a ce choc du côté de Poura, Jérôme.
la fédération burkinabé a décidé donc de mettre ce choc entre le Racing Club de Bobo Dioulasso et le Rail Club du Kadiogo. Du côté donc de Poura, c'est pour samedi sous le coup de 15h30. Du côté de Dédougou, on a l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, une équipe de coupe d'Iton qui sera face donc à Majestic. Majestic qui a presque sauvé sa peau dans le face au foot. Majestic qui a une bonne longueur d'avance sur ses poursuivants immédiats et qui pourrait bien sûr jouer crânement sa chance face aux jaunes et noirs du côté de Dédougou. Et puis du côté de Waïguya, Jérôme, le PPS de Koudougou croise à nouveau l'AS Sonabel. C'est le remake du match de la semaine dernière en championnat. On se rappelle que l'AS Sonabel avait pris le dessus sur les Grenouilles Bleues de Koudougou sur le score de 1-0 cette fois. Il va falloir absolument pour les deux équipes élever encore le niveau de jeu parce qu'on a vu qu'on a joué un peu au petit trot cette fois. Il va falloir aller à fond pour arracher donc un ticket pour le dernier carré de la Coupe du Faso. Alors, vous avez évoqué brièvement RCK qui se joue à Poura. Ouais. On a vu le RCB avait joué contre l'USFA en quart de finale à Dédougou. Pourquoi ce choix-là? Non, pas à Dédougou, à Boromo. À Boromo, pardon. Oui, à Boromo, c'est vrai que ce choix nous avait tous choqués. Sur ce même plateau, avec Christelle, nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme sur les qualités de l'infrastructure du côté de Boromo. Et sur les images, voilà, on peut revoir encore les images du stade qui a abrité le match entre le RCB et l'USFA. Oui, messieurs, vous ne rêvez pas, c'est bien ce stade-là qui a abrité le match, tout à fait, le match entre le RCB et l'USFA. L'intégrité physique des joueurs était véritablement mise en cause sur ce stade. Nous avions interpellé les responsables de la fédération qui nous ont fait savoir que ce sont des tests qui avaient été écrits depuis des temps immémoriaux maintenant, qui font qu'on est obligé de jouer sur un terrain neutre, presque à équidistance des deux équipes qui s'affrontent. Malheureusement, c'est tombé sur Boromo. Je pense que ces tests-là sont caduques aujourd'hui, Jérôme. Il faut passer à autre chose parce que véritablement, lorsqu'on a des équipes de ce calibre-là qui doivent aller jouer sur des terrains comme ça, on aime bien Boromo, on aime la population de Boromo, on aime les populations de tout le Burkina, mais je pense que le plus important, quand on veut devenir un football professionnel, on l'a dit, c'est de pouvoir quand même mettre les acteurs dans des conditions minimales de jeu. Mais là, je ne pense pas que ce soit des conditions minimales de jeu, Jérôme. Je pense qu'il est temps du côté de la fédération, à la prochaine Assemblée générale surtout, de revoir les tests pour qu'on ne nous présente plus ce genre d'images-là dans tout le monde entier comme étant des infrastructures sportives au Burkina Faso. Ça ne fait pas bien. Une compétition comme la Coupe du Faso. Pas du tout. Alors, on se rappelle que Kini Daba avait même pris la charge sur lui de louer des bancs de touche, des bancs pour les joueurs qui étaient assis sur des nattes. Vous savez que c'est un fils de balai. Il a voulu sauver la face, merci à lui. Mais je pense que travailler encore, M. Dabakini, pour que Boromo ait des infrastructures sportives de qualité, ce serait très important. Alors, autre actualité sportive en vue? Autre actualité sportive, c'est le basket, Jérôme. Le basket qui amorce sa 4e journée et ce week-end, c'est seulement samedi du côté du Palais des Sports du Ouagadougou. À 17h, on a l'AS Sonabel qui sera face à l'AS Onea. Ne me demandez pas pourquoi l'AS Onea. On n'a jamais entendu parler de l'AS Onea au basket et désormais, il va falloir s'habituer à cela, mes spectateurs. L'AS Onea qui monte un peu partout dans toutes les disciplines en football, on parle de plus en plus de l'AS Onea dans les petites catégories. Tout à fait. AS Onea en petite catégorie de football, AS Onea en handball, désormais AS Onea aussi en basketball. L'étoile filante de Ouagadougou a muté, a changé de nom, s'appelle désormais AS Onea. Donc, les poulains de Charles Bado qu'on salue au passage. Et puis, Jérôme, ça c'est pour 17h, au Palais des Sports du Ouagadougou. Et puis à 19h, Jérôme, et on a le choc. On avait déjà annoncé ici le lundi dernier. C'est l'AS Sonabil, le vice-champion, qui sera face donc au Rail Club du Kadiogo, le champion sortant. Les deux entraîneurs avaient déjà dit, en jouant le week-end dernier, qu'ils avaient dans un coin de la tête ce match face à leur adversaire. C'est un choc déjà pour la Ligue nationale de basketball. Et puis Jérôme, on va profiter de ce choc-là pour saluer avec beaucoup de chaleur Cheikh Sanogo, le MVP il y a d'ici là 2 années de l'AS Sonabi qui a soutenu sa thèse de médecine ce vendredi. Bravo à toi Cheikh Sanogo, que cela t'inspire demain pour donner le meilleur de toi-même et puis peut-être encore faire un triple-double, 10 points au moins un point, 10 rebonds et aussi 10 passes décisives. C'est ce qu'on peut, te souhaiter à toi. Chef du côté de Bobo Dioulasso, Jérôme, au plateau du Stade Wobi à 16h, Diadem sera face au Racing Club de Bobo Dioulasso et Lusfran sera face à l'Adhésif à 17h30. Voici donc ce qu'on pouvait dire pour les deux disciplines. Vous savez que le handball a fait une petite pause en attendant ces finales qui arrivent bientôt. Alors, on va parler de l'Euro.
Oui, de l'euro. Voilà. Et c'était une grosse surprise. Hein, qui n'arrête pas, Jérôme. C'est une grosse sensation. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction. Le pays de Galles est qualifié pour les demi-finales, amis téléspectateurs. Oui, oui. La grande Belgique, hein, qui a quelques encablures de Lille, les Belges qui ont envahi la métropole lilloise, doivent repartir du côté de la Belgique, la tête Et très avec basse. la manière, le pays de Galles avec la manière. Avec la 3 buts manière. à 1. Le seul bémol, Jérôme, c'est la suspension pour la demi-finale de Aaron Ramsey. On le connaît, le joueur d'Arsenal sera absent donc pour les demi-finales. Demi-finale qui sera face au Portugal. Un petit Portugal, hein, qui a pris le dessus sur... Mais qui avance quand même. Oui, les Polonais, même si ça ne plaît pas aux supporters du Real quand on dit petit Portugal, c'est la réalité du terrain. Petit Portugal avec un Cristiano Ronaldo en demi-teinte, même si somme toute est qualifié pour les demi-finales et puis qui pourrait même entrevoir la finale en cas de victoire face au Pays de Galles. Il reste 2 quarts de finale, Jérôme. 2 quarts de finale, justement. Oui, les 2 quarts de finale, on le sait, le choc de ces quarts de finale. Amis téléspectateurs, ces chocs-là sont sur la radiodiffusion télévision du Burkina à partir de demain. Italie, Allemagne, c'est un choc, c'est presque une finale avant la lettre. L'Allemagne qui a véritablement du mal à battre la Squadra Azzurra en compétition officielle, devra encore sortir les tripes pour tenter de passer cette équipe qu'on avait dit moribonde et qui est en train d'avancer comme le Portugal, mais avec la manière surtout pour cette Squadra Azzurra-là, demain, Jérôme, 19h, sur les antennes de avant, il y a un RTV. plateau d'animation avec Kini Daba et ses invités. Tout à fait. Avant, 18h30, plateau d'animation, on va vous planter le décor de cette affiche avant de rentrer de plein pied dans ces quarts de finale sur le coup de 19h. Et puis dimanche, la dernière affiche, France-Islande, c'est un choc aussi. Le pays organisateur sera face à cette surprenante équipe de l'Islande qui continue d'avancer et qui voudrait encore accrocher un gros morceau à son tableau de chasse. Rendez-vous aussi 18h30 pour un plateau et 19h. Ce sera avec Victorien Marianne, le fils du pays, comme on l'appelle affectueusement. Voilà. Et quelques nouvelles? Oui, quelques nouvelles. On va juste donner l'information à nos amis de la population de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. C'est le camp vacances foot étoile 2e édition qui débute du 15 juillet au 25 août sur le terrain de Puma Rouge du secteur 17 de Tanguin. Et on va profiter de cette petite annonce pour faire un coucou à Seydou Zerbodi Krol, qui est sur le terrain, tout à fait, le pompier, qui est sur le terrain avec la Sonabel, et puis qui pense aussi à la relève en organisant le camp vacances foot étoile qui a sa 2e édition. Voilà ce qu'on pouvait dire en attendant. Merci Lansina Sawadougou, mais vous restez sur ce plateau pour la suite de ce magazine. Lancé en grande pompe le 8 mai dernier, les championnats des jeunes ont connu un arrêt avant de reprendre le 15 juin dernier. Sur le déroulement de ces compétitions et les difficultés rencontrées, le président de la Ligue de football des jeunes, Abdoul Karim Minougou, s'exprime au micro de Daouda Ouattara et Kalfa Ouattara. Juste après l'ouverture officielle, on a suspendu les compétitions pour permettre aux enfants de faire les examens scolaires. Vous savez que c'est les enfants qui font soit le CEP, le BPC ou le baccalauréat. Donc on a fait une pause jusqu'au 15 juin où on a repris les activités dans les 4 zones et environ. Et dans toutes ces zones-là, on a les championnats dans les 3 catégories. Les U15, les championnats des minimes, les U17, les championnats des cadets et les U20 pour les juniors. Avec plus de 500 matchs à jouer, même si on joue 2 fois dans la semaine, là, on ne pourra pas tenir dans le calendrier si on doit attendre carrément après le bac pour engager la compétition. Et ce qu'on a fait, par exemple, pour la région du centre, on a suspendu les juniors. Et généralement, le bac, c'est autour de ça. Mais pour les autres régions, ce qu'on fait, si l'équipe a par exemple des joueurs, beaucoup de joueurs qui sont concernés par le bac, ils écrivent. Ça s'est déjà passé. Falem de Waïguia nous a écrit pour demander le report de leur match. Parce que le bac, c'était le 21 et ils devaient jouer un match le 19 en déplacement. Je vous rappelle que ça, c'est la première phase qui est la phase de zone. Après la phase de zone, on va prendre les meilleures équipes. Pour ce qui concerne les catégories U15 et U20, on va prendre les meilleurs par zone pour faire comme une finale nationale en carré d'as pour pouvoir déterminer le champion national par catégorie.
Mais pour les U17, il y a un championnat, une super division qui va se passer. Et cette partie même a été soutenue par la FIFA. Un Abdul Karim peut en cacher un autre. Là, c'était Abdul Karim Ouedraogo. 100 millions de francs CFA dans les caisses de l'Union sportive de Ouagadougou. C'est le fruit d'un partenariat entre le club de l'Arlé et Endeavour Mining. La mise est à la hauteur des ambitions des deux partenaires. La signature de partenariat a eu lieu mercredi dernier dans un hôtel à Ouagadougou. Le compte rendu, c'est avec Adama Guiti et Lassina Sawadougou. C'est une grosse prise pour l'Union sportive de Ouagadougou, désormais partenaire de Endeavour Mining. Les deux parties ont paraphé un accord de 100 millions de francs CFA par an pour venir en aide au club des Rouges et Blancs. L'USO, un choix pour les valeurs incarnées par les aigles de l'Arlé. Ce qui est important pour nous, c'était encore une fois les valeurs qui ont été décrites tout à l'heure de l'USO, qui nous intéressaient, les valeurs sportives autour du football, le fait d'être à Ouaga parce que nous avons vocation à être présents progressivement dans l'ensemble du pays, et donc pas forcément de privilégier une région plutôt qu'une autre. Et puis c'est vrai qu'on a été particulièrement touché par les difficultés financières que le club pouvait traverser, et ça nous paraissait important au moment où nous faisions nous aussi des investissements importants dans le pays, de pouvoir aider et porter autour de ces couleurs le club vers ces nouveaux chantiers. Être présent sur la durée en fonction des résultats pour aider le club à passer un cap en continuant à injecter des ressources financières substantielles. Une bouffée d'oxygène qui relance les ambitieux programmes du club. Un plan stratégique qui s'étale sur la période 2016-2021 avec Endeavour Mining vise les objectifs suivants. Rechercher un terrain pour construire un complexe sportif, même si les autorités du sport nous en ont privé. Réorganiser les petites catégories avec un accent particulier mis sur le côté social. Reconstruire les équipes féminines de football, comme le PDG vient de le dire, ainsi que nos équipes de sport de main, que sont le handball filles et garçons. Il s'agira de doter toutes ces équipes d'encadrement compétitif par le recrutement des staffs techniques à la hauteur de nos ambitions. À court et moyen terme, l'USO peut légitimement revoir ses ambitions à la hausse pour être champion au plus tard en 2018. Non, pas du tout. Pas du tout. L'USO, c'est une équipe battante. Sans moyens, on fait des résultats. Avec les moyens, nous allons faire des merveilles. Soit le titre cette année ou l'an prochain. Une cérémonie suivie par plusieurs responsables de club et par le président de la Fédération burkinabé de football. Le football est une discipline qui exige beaucoup de moyens et malheureusement, notre tissu industriel n'étant pas suffisamment développé, les clubs sont à la peine pour rechercher des partenaires financiers à même de les accompagner. Quand vous regardez un peu partout à l'étranger, les clubs qui montent sont ceux qui sont conséquemment soutenus. C'est le début, j'espère en tout cas, de l'envol également de nos clubs. Et une invite aux autres entreprises afin de booster l'espoir burkinabé avec des sommes importantes pour de bons investissements. Désormais liés, reste à concrétiser ce partenariat sur le terrain par les résultats. Alors, j'ai envie de dire une grande première, de grands projets. On a vu des présidents de clubs qui étaient là-bas, on espère que ça va les inspirer. Ça va les inspirer. Il y en a même qui ont ironisé pour dire qu'ils auraient voulu que cette somme soit dans les caisses de leur club. Heureusement, malheureusement, c'est tombé donc dans les caisses de l'Union sportive de Ouagadougou. Jérôme, il faut saluer ce partenariat. 100 millions de francs CFA, c'est comme vous l'avez dit, c'est une première. Et il faut saluer cette entreprise-là qui a voulu comme ça aider cette équipe de l'USO, vous le savez, modeste mais ambitieuse, qui actuellement un talon, tout à fait talonne le RCK, avec 2 points seulement de retard sur le leader du Face-au-Foot. C'est tout dit. On espère que cette somme sera gérée véritablement avec beaucoup de maestrat pour que ça puisse servir au développement de la maison USO, on l'a dit, les petites catégories, les clubs de sport de main, et que surtout l'USO puisse avoir une infrastructure à la hauteur de ses ambitions. Alors, merci à vous, Lassina Sawadougou.
Après 2 mois de compétition, les rideaux sont tombés sur la première édition de la Coupe de la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Et c'est Gawa qui l'a emporté par 5 tirs au but à 4 devant Bomblora, Basile Bassolé et Christophe Da. C'est aléatoire, mais il a fallu ces tirs au but pour que les rouges et blancs de Gawa triomphent à cette finale de la Coupe Sifoka face à un adversaire de qualité. Après un début timide, le match gagne en intensité avec une première grosse occasion au compte des Verts sur cette faute à la 27e minute. Honoré Hien trouve un motif pour solliciter toute la défense adverse. D'abord sur cette frappe déviée par Stéphane Da, puis sur cette reprise repoussée par Koko Somé. Pour ne rien arranger à ce match déjà pauvre en occasion de but, l'invité de la dernière minute viendra y mettre du sien à 5 minutes de la pause. À la reprise, seulement 2 faits remarquables, ce tacle sur Juste Ouattara à la 52e minute et cette main du capitaine des Rouges, oubliée par l'arbitre à la 57e. Les 2 équipes semblent avoir convenu de choisir les tirs au but pour décider de leur sort. C'est finalement Koko et ses coéquipiers qui auront eu raison de s'en remettre au tir au but, 5 à 4 pour ceux qui accusent la pluie d'avoir gâché leur match. En face de la preuve, on était obligé de jeter la boule seulement pour se libérer rapidement parce qu'on n'avait pas, parce que la balle était lourde. Donc c'était difficile de jouer, de faire notre jeu. À vrai dire, c'est un tournoi qu'il faut apprécier. Puis sinon, lors de ce tournoi, j'ai senti vraiment un fair play entre les différents groupes présentés. Une pluie trouble faite pour les joueurs, mais plutôt de bon augure pour les officiels. Bon, je crois que ça démontre de l'intérêt que tout le monde a porté pour cette coupe-là. Et ça démontre également que plus il y aura des initiatives, plus il y aura la cohésion parmi les jeunes. Tirer leçon de cette première expérience, corriger les imperfections pour que la prochaine édition soit meilleure. Et surtout, j'espère compter sur l'accompagnement des sponsors et je les remercie pour ce qu'ils ont fait pour cette édition, pour me permettre que la Coupe Olé, qu'elle soit provinciale, puisse être régionale. Pour cette édition, il y avait des récompenses pour les 10 équipes participantes, 35 000 francs CFA pour chacune des 6 équipes non classées dans ce tournoi, 50 000 francs et un ballon pour l'équipe de Broum Broum classée 4e, 100 000 francs CFA, un ballon et un jeu de maillot pour le 3e Périban. Bomblora, finaliste, reçoit 125 000 francs, un ballon et un jeu de maillot. Et pour Gawa, tenant de ce premier titre, le trophée, un ballon, un jeu de maillot et la somme de 150 000 francs CFA. À Djibasso aussi, il était question d'une première édition, mais là, c'est la Coupe de la jeunesse qui désignait son vainqueur. Djibasso B s'est imposé en finale devant Bayern Renfort du secteur 3 par 2 buts à 1. Julien Bayala, Christophe Traoré et Nairado Paul Sawadogo. 2 buts à 1 en faveur de Djibasso B face au Bayern Renfort du secteur 3 de Djibasso. C'est le score au terme des 90 minutes de jeu dans cette finale de la Coupe de la jeunesse de Djibasso. Dès l'entame du match, le Bayern Renfort en vert et blanc affiche ses intentions. À la 30e minute, le Dossard 5 Alidou Ouedraogo, dans un cafouillage dans la surface de réparation, ouvre le score. C'est sur ce score d'1 but à 0 que la mi-temps intervient. À la reprise, le coach de Djibasso B procède à des remplacements qui portent fruit. À la 58e minute, Youssouf Toé remet les pendules à l'heure. À la 62e minute, Souleymane Sawadogo enfonce le clou à 2 buts à 1 pour Djibasso B. Au coup de sifflet final, c'est la joie du côté de l'équipe victorieuse. Vraiment, on a eu de ça. Bon, aujourd'hui, là, on a gagné. On a eu coupe. Bon, on a eu. Bon, le coupe, c'est la chance. Simplement, c'est parce qu'on n'a pas eu la chance. Nous avons préparé la finale, mais ça n'a pas marché. La première édition de la Coupe de la jeunesse de Djibasso a été une réussite. Les organisateurs entendent perpétuer la compétition pour la cohésion sociale dans la localité. C'est pour réunir les jeunes, puisqu'on nous jouait ici, ça allait, mais entre-temps, ça baissait, on ne jouait plus. Donc, on était obligé de faire chercher un moyen pour réunir les jeunes pour pouvoir jouer. Bon, je me sens joyeux aujourd'hui, puisque depuis on a commencé, on n'a pas eu de problème, on a du début jusqu'à la fin, ça s'est bien terminé aussi. J'ai accepté de parrainer cette édition pour 2 raisons. Non seulement je suis natif d'ici, c'est Djibasso qui m'a tout appris, mais aussi je suis attaché aux valeurs de la jeunesse, aux valeurs de la cohésion, de la paix
et aux valeurs donc, de tout ce qui anime et qui peut permettre à ces deux communes de se développer davantage. Si demain, ces jeunes venaient à nous solliciter, nous allons véritablement accepter de les accompagner. En remportant la première place, l'équipe de Guibasso B s'en tire avec la somme de 50 000 francs CFA, un jeu de maillot plus le trophée. Le finaliste malheureux, le Bayern Renfort, reçoit la somme de 25 000 francs CFA plus un jeu de maillot. Pour cette première édition, 16 équipes ont pris part à la compétition. Les équipes cadettes de la Ligue du Centre de handball sont situées sur leur sort depuis mardi. Les rencontres de la dernière journée des championnats cadets ont permis de dégager les formations qui s'affronteront pour le carré d'as national. En image, le résumé des oppositions avec Mokhtar Ouedraogo et Christelle Dabri. Les deux plateaux de l'ancien INCHEPS n'ont pas chômé ce mardi. Pour cette dernière journée de la Ligue du Centre de handball, 4 rencontres cadettes s'y sont disputées. Les garçons de Espérance Sporting Club de Ouagadougou et Esco en blanc n'ont pas tenu la dragée haute devant ceux de Renaissance. Les rouges, malgré les tentatives d'Esco, ont accentué leur avance de 17-12 à la pause à 38-26 au terme des 50 minutes de jeu. Denis Kissou, l'entraîneur de l'AS Badenia, est sorti désabusé et écœuré du duel entre son club et les faux. Les Noirs sont complètement passés à côté de leur sujet. Les filles de Alassane Ouedraogo leur ont fait passer de sales moments. Après 15-1 à la mi-temps, les Bleus ont déroulé, malmenés et mis au tapis leurs adversaires 29-3. Cet ultime levé non plus n'a pas réussi à Espoir en jaune après avoir résisté 6-11 au début face à l'AS Sonabi. Les jaunes en deuxième période se montrent moins à droite et moins percutantes. Les verts en pleine confiance surclassent leurs adversaires 23-9. Bon, les carrés, je pense, je dirais que c'est déjà un acquis. Ils sont en deuxième position. Maintenant, on essaie de voir. On a déjà envisagé comment il faut préparer les carrés d'as. Pour pouvoir, cette année, le minimum, c'est la finale, on vise. On tire des leçons, comme nous sommes un club formateur. Bon, on ne joue pas pour gagner en tant que tel, mais notre objectif, c'est de former. Elle n'oubliera pas de sitôt le choc Dauphin Onia, blessé, soigné avec les moyens de bord. C'est sur le banc de touche qu'elle assiste à la victoire de ses coéquipiers de l'Onia en blanc. Les Bleus ont cédé du terrain 7-13 pour un retour en force à la reprise. C'est au forceps que le champion en titre arrache les 3 points en s'imposant 25-23. On ne s'attendait pas à se classer comme ça, et surtout à gagner cette équipe-là parce que c'est une équipe très combattante. Et nous, on a fait de notre possible. Je n'ai pas l'habitude de critiquer l'arbitre, mais aujourd'hui, je le critique. Je le dis objectivement, s'il n'arrête pas ça, là, ça ne peut pas marcher pour le handball. Il y a des fautes qui sont sifflées d'un camp, dans leur camp, et dans leur camp, on ne siffle pas les mêmes fautes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les règles d'arbitrage comprises ou pas s'appliqueront dans toute leur rigueur au cours des carrés d'as du 12 au 19 pour les cadets et juniors et du 23 au 24 juillet prochain pour les seniors. L'ONEA, avant de remettre son titre en jeu, savoure l'instant présent, sans stress et sans complexe, dans la bonne humeur. En rappel, le pays de Galles et le Portugal sont les deux pays qualifiés pour le carré d'as de l'Euro 2016. Ce samedi, vous aurez en direct sur la RTB à 19h, Allemagne-Italie, précédé d'un plateau d'animation avec Dabakini et ses invités à partir de 18h15. Dimanche, c'est Victoria Marienne et les siens qui vous retrouvent sur le coup de 18h15 pour analyser et décrypter France-Italie en direct sur la RTB. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end sportif à tous. La dernière édition du journal, c'est tout à l'heure avec Jacques Lamissa Tarpaga. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.